Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, dimanche 14 septembre 2025, nous venons d'apprendre que Général Nema Sagara est entre la vie et la mort. Je vous parle aujourd'hui, dimanche 14 septembre 2025. Les premières informations que j'ai reçues concernant Général Nema Sagara, elle a été torturée à plusieurs reprises au service de renseignement du Mali. Général Nema Sagara a été torturée. Elle a piqué une crise. La première information que j'ai reçue, certains m'ont dit qu'elle n'a pas survécu. Certains me disent qu'elle est en coma. En tout cas, les rumeurs coulent de sa mort. Prions que cela ne soit pas vrai. Plusieurs sources m'ont dit qu'elle est décédée là-bas. Elle a été torturée au niveau des services de renseignement du Mali. C'est que moi j'ai dit devant Dieu et tout le monde. Ils sont en train de planifier un plan pour dire qu'elle s'est suicidée. Elle ne s'est pas suicidée. J'ai vu ça sur une de leurs pages fictives qu'ils ont créées. Ils ont créé un faux profil. Je connais cette page, je ne vais pas dire le nom. Ils ont écrit que Général Nema Sagara a tenté de se suicider. C'est pas vrai, c'est faux. Ils l'ont humilié. On ne doit pas faire ça à une femme. En tout cas, ce que moi je suis en train de montrer, je m'adresse à tous les présidents de l'AES. Ce qu'Assimi Goïta est en train de faire ne fait pas partie de la culture africaine. Je n'ai jamais vu un président qui a humilié une femme qui est officier supérieur de l'armée, une femme soldate. Je n'ai jamais vu un seul président qui a humilié une femme si ce n'est pas Assimi Goïta. Vous êtes tous au courant. Tous les présidents de l'AES savent ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Mais les retombées là, ça va frapper toute l'AES. Je vais être très honnête avec vous. On ne doit jamais humilier une femme de la sorte. Ils l'ont humiliée. Et pire encore, ils l'ont violée aussi. C'est ce que j'ai appris. Voilà un petit secret que je vais dévoiler à tout le monde. Au niveau du service de renseignement du Mali, il y a un système mafieux qui existe là-bas. Quand ils t'arrêtent, la majorité des gens, quand ils les arrêtent, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui viennent faire un jour après, on les relâche. Mais les gens qu'ils gardent là, qu'ils gardent pendant longtemps, ils les torturent. Leur partie intime, ils les torturent. Ils mettent le courant là-bas. Ils les torturent. Ils les violent parfois. Ils violent même les hommes. Ils violent les femmes aussi. J'ai appris qu'elle aurait été violée à plusieurs reprises. C'est ce que j'ai appris. Parce que ma première source me dit qu'elle a piqué une crise. Je m'excuse, hein, c'est un peu fort. Mais ça veut dire que ces pratiques existent au niveau du service de renseignement du Mali il y a plus de 10 ans. Avant l'arrivée même de Assimi Goïta. Quand le service de renseignement du Mali t'arrête, ils te font des choses comme ça. Ils sont pires que les terreaux. Je vous jure, quand ces gens-là t'arrêtent. Mais ça n'a pas commencé par Assimi Goïta, ça il faut le dire. Je pense qu'Assimi Goïta aurait dû enlever ces choses-là. Mais eux-mêmes, ils sont devenus pires que ça. Ils ont arrêté la dame. En tout cas, si vous entendez qu'elle est décédée, ne soyez pas surpris. Que Dieu la donne longue vie. Que Dieu fasse qu'elle ne soit pas décédée dans leurs mains. C'est ce que moi j'ai appris. On m'a dit qu'elle n'a pas survécu. C'est ça qu'on m'a dit. Plusieurs sources m'ont dit ça. Je suis sorti. S'il cache là, la vérité va sortir. Elle est vivante ou elle n'est pas vivante. En tout cas, la vérité sortira d'un moment à un autre. Je vous garantis. Elle est entre la vie et la mort. En tout cas, les deux sources. La première source dit qu'elle est décédée. La deuxième source dit qu'elle est en coma. Elle est dans un état critique. Elle ne peut même plus se lever. Elle ne peut plus se lever et rester debout. Quand il viole une femme, voilà ce que ça arrive. Voilà ce qui arrive dans un pays de l'AES. On viole une femme générale. On torture une femme générale sur ses parties intimes. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Et regardez cette photo. Et regardez cette photo. Et regardez comment elle a été torturée. Elle est officier supérieur de l'armée malienne. La voilà ici. Elle s'est battue. Elle a défendu ce pays. Elle est dans l'armée il y a plus de 40 ans. Vous voulez qu'on supporte. Les gens qui voient ça là, et que ça ne leur dit rien.
Les gens qui voient cette femme dans cet état et que ça ne leur dit rien, ça veut dire qu'ils n'aiment même pas leur propre maman. Un homme qui humilie une femme, quel qu'en soit, même si une femme est terreau, tu l'arrêtes, tu ne dois pas l'humilier. Même si elle est terreau, on ne doit jamais humilier une femme. Même dans le Coran, dans la Bible, les gens qui le font, c'est des gens qui finissent mal. La femme est sacrée. On ne doit jamais l'humilier. Jamais au grand jamais. De cette façon. Ils l'ont fait. Ils l'ont torturé. Ils l'ont violenté. Ils l'ont violé. Ils l'ont torturé. Et elle a piqué une crise. Elle est malade. Ça vaut plus d'à peu près 1 mois comme ça. Quand on l'amène à l'hôpital aujourd'hui, on l'amène dans sa cellule. Après, elle tombe malade encore. En tout cas, les jours que vous allez entendre qu'elle est décédée, sachez qu'elle a été tuée par Assimi Goïta. Je vais être très honnête avec vous. Les gens qui regardent et que ça ne leur dit rien, parce qu'on n'a pas fait ça à ta maman, voilà pourquoi tu ouvres ta gueule pour dire que ah, non, Assimi a raison. Les gens qui disent ça parce que ça n'est pas arrivé à leur maman, ni à leur sœur, ni à leurs proches. Parce que l'homme noir, les mots inconscients là, quand tu veux trouver la division du mot inconscient, il faut venir en Afrique. On est mauvais, c'est la race la plus médiocre sur cette terre. Mais le mal qu'Assimi Goïta a fait à cette femme, il ne va jamais, Assimi Goïta ne va rien résoudre comme problème au Mali. Il va sortir comme le président le plus humilié dans l'histoire du Mali. Si cela ne se passe pas, ça veut dire que je ne suis pas le fils de mon père. Je vous jure, Assimi sera humilié pire que ça. Il est même déjà humilié parce qu'il n'a même plus le contrôle même du pouvoir. Il n'a plus le contrôle. Les terroristes ont mis leur loi. S'ils voient les camions citernes, ils les brûlent. Ils ne peuvent rien sur ça. Ils se cachent pour faire rentrer des citernes maintenant. C'est eux qui se cachent des terroristes aujourd'hui. Tout pays où les dirigeants ne font qu'humilier les femmes, ce pays n'ira nulle part. La femme est sacrée. Vous avez vu quand ils ont humilié la femme de Patrice Lumumba, regardez comment le Congo est aujourd'hui. La femme est sacrée. Si les autres pays de l'AES voient, ils disent rien. Ça ne dit rien à aucun président de l'AES, à aucun dirigeant de l'AES. La façon dont Assimi Goïta est en train de traiter. Assimi Goïta est pire que les terroristes aujourd'hui. Je vous dis. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans leur main là, au service de renseignement là-bas. Il y a des gens qui sont morts là-bas. Il y a des gens qui ont disparu 5 mois. On ne sait même pas s'ils sont vivants ou pas. Quand ils t'arrêtent, ils te torturent. Tu peux faire 1 semaine, tu ne sais même pas si tu es en journée ou bien en nuit. Tu ne sais pas. Ils t'attachent, ils te torturent. C'est pire que l'enfer. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Même les terroristes ne font pas ça aux gens. Quand les terroristes t'arrêtent, ils ne font jamais ça. Vous voulez qu'on applaudisse à ces gens comme ça? Qui torturent leurs propres citoyens. Qui les maltraitent, qui les abusent, qui mentent, qui inventent des faux coups d'État pour faire du mal à son peuple. Quelle est la différence entre Assimi Goïta et Yada Gali? Quelle est la différence entre Assimi Goïta et... C'est au temps de Assimi Goïta que les Maliens, aux yeux ouverts, ont soutenu les terroristes. Les Maliens n'ont jamais fait ça. Même quand les politiciens étaient au pouvoir, les Maliens n'ont jamais soutenu les terroristes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Maliens qui sont même contents quand les terroristes attaquent. Qui sont fiers même des terroristes. Parce qu'ils ont la haine envers Assimi Goïta. C'est déjà pas parce que la France est derrière. Parce que quand tu dis que tu n'es pas Assimi, ils vont dire que tu es avec la France. Tout le monde sait que moi je n'aime pas la France. Mais je déteste Assimi Goïta. C'est un président voyou. J'ai dit, regardez comment il a fait à cette femme. Je ne peux jamais aimer ce monsieur. Dieu ne va jamais pardonner à Assimi Goïta. Et les pays de l'AES là, il faut dire la vérité à Assimi Goïta. Si vous ne dites pas la vérité à l'AES, le karma va paraffer tous les pays de l'AES. Si vous vous mettez ensemble dans les mensonges là, que l'AES là, vous aurez tous les conséquences un jour. Je vais être très honnête avec vous. C'est dans l'amitié qu'on doit se dire la vérité. Cette dame là, si les jours que vous allez apprendre, qu'elle est décédée là, elle a été torturée, elle a été violée, elle a été tuée par le service de renseignement du Mali. Voilà la vérité que je vous dis. C'est tout ce qu'on a appris par rapport à sa situation. En tout cas, il y a 2 versions. On attend, on veut voir comme est-ce qu'elle est décédée ou pas. On veut savoir la réalité. En tout cas, elle est dans un état critique. Elle a été violée, c'est moi qui vous dis. Ils font ça aux gens. Ils font même avec des hommes.
Au service de renseignement du Mali, quand il t'arrête là, il t'humilie. Tu peux faire 3 jours. Tu ne sais même pas quelle heure il est. Tu ne sais pas si le soleil est couché ou pas. Tu vis dans l'enfer. Voilà ce qu'on te fait. Les régimes qui font des choses comme ça, comment on appelle ça? Ils sont pires que les terreaux. Même les terreaux ne font pas ça aux gens. Moi, j'ai un parent qui a fait 3 ans, il était aux mains des terreaux. Je lui ai posé la question, est-ce qu'ils t'ont torturé? Il dit non, ils m'ont jamais. Ils ne l'ont même pas frappé. Au service de renseignement du Mali, on frappe les gens. Quand ils sont fâchés contre toi, ils te chicotent chaque jour. Cette dame, quand elle a été arrêtée, elle a été frappée, violée, torturée. Et vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on aime Assimi Goïta? Non. Parce qu'il est Assimi Goïta, il n'y a aucune différence entre Assimi Goïta et les terreaux. Que Dieu bénisse le Mali. Voilà ce qu'on a comme nouvelle. Mais on attend. Peut-être d'ici la fin de la journée ou dans les jours à venir, on saura la vérité. Elle est vivante ou elle n'est pas vivante, on verra. Mais je prie Allah le Tout-Puissant en tant que musulman, que Dieu fasse qu'elle soit vivante. Et que Dieu nous donne tous longue vie. C'est mon souhait le plus absolu. En tout cas, on est inquiet. On prie Allah qu'elle nous revienne en bonne santé. C'était ça, passez excellent week-end.